Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Plus le temps passe, plus les escrocs perfectionnent leur méthode pour piéger leurs victimes. Dans cette vidéo, Franco le Mignon partage son témoignage et raconte comment il a été confronté à une arnaque soigneusement préparée. À travers son histoire, découvrez les techniques utilisées par les fraudeurs, les signes qui auraient pu alerter et les leçons à retenir pour éviter de tomber dans ce type de piège. Un récit authentique qui sensibilise au danger des escroqueries modernes et rappelle l'importance de rester vigilant face aux sollicitations suspectes. Regardez la vidéo jusqu'à la fin et partagez-la avec vos proches pour les aider à reconnaître les arnaques et à s'en protéger. Je vous laisse donc regarder, suivre attentivement son histoire et on se retrouve donc tout après pour les analyses. Les gars, je viens de traverser une situation là qui me perturbe. Je suis toujours troublé jusqu'à présent, je comprends pas. C'est vrai, j'ai déjà eu à avoir un collègue aussi, mais plusieurs personnes aussi sur les réseaux parlaient de ce problème-là. Mais je ne savais pas que ça devait m'arriver aussi. Ce matin, comme je vous annonçais hier, que j'étais en train de filmer un couple et quand Bami. C'était pas la blague, c'était même pas très loin, c'était quelqu'un de ma famille. Vous voyez un peu. Et vous avez constaté que c'est moi qui porte même les mariés. Quand vous voyez ma voiture décorée là, c'est moi qui porte même les mariés. Donc ce matin, on m'appelle, que je suis en retard, on me met la pression, les mariés sont déjà prêts, tu es où? Je démarre la voiture, on voit qui passe par la station. Je ne vais pas donner le nom de la station parce que je ne sais pas si c'est la station là qui est responsable. En fait, je vais vous expliquer. Vous allez me dire si c'est la station ou bien si c'est le pompiste. On les appelle le pompiste. Oui. Ou je ne sais pas si... Je ne sais pas ce qui s'est passé. Voilà, non, je passe par la station. La station là avant le GMI de Tinga après Kolfulu. Je passe à la station. Il y a 3 pompes. Première pompe là, où je gare. Je suis d'abord passé par la 3e pompe. Le gars était trop lent. Je tourne la voiture comme il était pressé. Je viens à la première pompe. Je gare la voiture. J'ai dit au gars, je veux 10 000. Ça fait 30 secondes. Le gars me dit c'est bon. Avec la pression, parce que dans ma tête j'avais une pression. Il faut que j'arrive vite, je porte les mariés. Le gars me dit c'est bon. Je suis d'abord inquiet. Après, gars, je n'ai pas le temps à perdre. Je sors son argent et je lui donne. Je lance la voiture. Peut-être quelque chose comme 5 mètres. Je regarde mon tableau. Je constate, parce qu'en venant carburer, mon aiguille était à la première barre. Je vois que l'aiguille est montée juste un peu, même pas au milieu, entre la première et la 2e barre. Je me suis dit que c'était la position de la voiture. Je continue, j'accélère jusqu'à j'arrive au carrefour Kolfulu. Je constate que l'aiguille est toujours au milieu. Parce que je suis habitué, grand, mon aiguille est à la première barre. Je carbure 10 000, ça traverse légèrement la 2e barre. Mais l'aiguille est à la première barre. Au milieu, entre la première et la 2e barre. Je n'arrive pas à comprendre. Je tourne la voiture. Je rentre encore à la station. Je demande au type là que, mais, tu as carburé combien dans ma voiture? Tu as carburé combien dans ma voiture? Le gars me dit qu'il a carburé 10 000. Je dis que, mais, tu as carburé 10 000 dans ma voiture. Regarde, viens voir l'aiguille. Quand je suis arrivé ici à la station, c'était la première barre ici. Mais je n'arrive pas à comprendre comment je suis. L'aiguille n'a pas traversé la 2e barre. Tu me dis que tu as carburé. Malheureusement pour moi, il avait à carburer d'autres voitures. Il ne pouvait plus contrôler. Et avec aussi la pression, je suis pressé. C'est comme ça que j'accélère la voiture. Je pars. Ouais, sans vous mentir, sans arriver à la poste. Parce que je suis à Médon. Alors je fais cette vidéo-ci. Sans arriver à la poste centrale, mon aiguille est au point de départ, à la première barre. Donc j'ai consommé 10 000 partant du GMI Kolfulu pour la poste centrale. Papa, c'est vrai que la RAV4 consomme, mais ma voiture ici au moins, ça consomme 10 000 à 110 km. Je suis quand même à 110 km consomme. Je ne suis pas sûr que partant de Kolfulu, pour la poste centrale, ça atteint même 40 km. On explique ça comment? Quand je suis d'abord arrivé à Kolfulu, quand j'ai constaté ça, j'avais suivi sur Facebook, un gars avait fait une vidéo en disant que si vous faites constat, si vous partez à la station, vous pompez l'air. La première des choses,
ouvrez un peu votre réservoir là. C'est l'air sort. C'est l'air qu'on a pompé. Je suis d'abord allé. Il y a eu ce réflexe là. Je suis donc allé. J'ai ouvert. Donc vous voyez qu'à peine on me carbure. Je ne sais pas si le phénomène est normal. À peine on carbure ma voiture. Je n'ai pas fait 300 mètres. J'ouvre le réservoir, j'entends. Donc l'air sort. Je ne sais pas si c'est normal. Je ne sais pas donc si le gars a mal carburé ma voiture. S'il a carburé ou c'est 3000 euros, ou c'est 5000 euros. Comme il a constaté que j'étais pressé, mon regard était... Donc je n'avais pas compté le tableau de bord, le compteur là. Je ne sais pas s'il a joué sur la pression que j'avais. Il a carburé mal. Je ne sais pas s'il a donc carburé les 10 000 et qu'il a pompé l'air dans ma voiture. Troisième suggestion, troisième inquiétude. Je ne sais pas si c'est la pompe là qui a un problème. Je ne sais pas si c'est en panne. La pompe qui m'a carburé. Je ne sais pas si c'est l'appareil là qui est en panne. C'est-à-dire que le compteur avance vite par rapport au carburant. C'est-à-dire que le compteur montre que j'ai carburé 10 000 alors que c'est le carburant peut-être de 3 000 qu'on a mis dans ma voiture. Je ne sais pas. Donc je suis confus. Je ne sais pas si c'est le gars qui m'a frappé. Je ne sais pas si c'est l'air qu'il a pompé dans ma voiture. Je ne sais pas donc si c'est la pompe qui a un problème. Face à cette situation, je suis dépassé. J'ai suivi la vidéo de Brigade de Buzz tout récemment. Il disait qu'il y a les stations comme ça. Mais je pouvais accuser la station. Je n'accuse pas la station parce que c'est la station. Je carbure toujours dans la station là, mais je n'ai jamais carburé au niveau de la pompe là. Parce que je suis en train de demander aux pompistes, mais en fait, tu expliques ça comment? Que d'abord, moi je sais quand je viens souvent ici, quand je mets ma voiture, qu'on carbure 10 000, ben il met au moins 10 000 dans ma voiture, quand il n'est pas l'argent. Donc quand je viens, je sais que ça prend souvent dans les 1 minute ou 1 minute 30 secondes pour carburer 10 000. Mais je ne comprends pas donc comment, à peine je dépose la voiture, 30 secondes tu me dis que c'est déjà bon. Il m'a dit que la pompe là est plus rapide que les autres pompes. Je vais encore dire quoi? Me voici donc j'arrive à la poste centrale. Voilà mon aiguille. C'est la même position. Je suis en train de réfléchir encore déjà maintenant. Je suis à Médon. Comment je vais carburer ma voiture? Parce que j'ai habitué ma voiture que quand ça arrive déjà à la dernière barre là, la première barre là, dans ma tête c'est que je suis déjà en panne sèche. Il faut que je carbure. Il n'attend jamais que le tableau me montre l'aiguille de la station que panne sèche va carburer. Réserve. Je n'accepte jamais que ça arrive à la réserve. Donc moi je me rassure toujours que quand ça arrive à la première barre venant du bas là, directement je pars carburer. Dans ma tête c'est que je suis déjà sur réserve. Car l'affaire-ci m'a franchement, jusqu'à présent, et surtout, le genre de truc si t'arrives souvent quand tu es foiré. Oui, parce que quand tu as même l'argent là, tu peux dire, ah, tu consommes encore mon frère. Donc je suis là sur réserve. Donc ça chauffe d'abord sur moi. J'ai les matas d'argent mon frère. Donc, ça te chauffe d'abord parce que tu n'as pas d'abord l'argent. Le peu que tu as d'abord, tu pars pour carburer, mon frère. Les gars pompent l'air dans ta voiture. Donc ta tête chauffe encore double, donc ça chauffe encore 2 fois. Expliquez-moi, expliquez-moi, je veux comprendre, qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'air qu'on a mis dans ma voiture, c'est la pompe qui est en panne, ou c'est le pompiste qui m'a frappé? Dis-moi un peu en commentaire, pardon, parce que l'affaire-ci me fatigue. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi! Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.